Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous le savez, petite vidéo pour la prochaine période de lune. Donc, puisque les cycles lunaires démarrent de la nouvelle lune et se terminent à la prochaine nouvelle lune, avec la piqûre de rappel, si on n'a pas bien travaillé pendant toute cette période-là, on a la piqûre de rappel à la pleine lune, puisque la pleine lune, c'est la lune qui est éclairée. Et ben, c'est exactement pareil, si on n'a pas bien travaillé ce qu'on avait à travailler dans la première partie, à la pleine lune, ça se met encore plus en lumière, d'où le côté un peu plus violent, péchu qui arrive à la piqûre de rappel. Pourquoi je fais cette vidéo donc par rapport à la lune et non par rapport au signe astrologique? Tout simplement parce que je ne suis pas trop fan de l'idée où on va s'en tenir à un calendrier. Alors je suis tout à fait ok avec l'astrologie, hein, ceci dit, mais ça me parlait plus de faire dans ce sens-là, puisque c'est plus général au moins, parce que si je dis voilà, il va se passer ça pour les Capricornes, évidemment qu'il ne va pas se passer la même chose pour tous les Capricornes en même temps, etc. Alors que là, de cerner un peu quelles énergies vont nous influencer en tant qu'humains, parce que le corps humain est composé quand même majoritairement d'eau, et on sait que la Lune, elle agit au niveau des marées. Donc pour le coup, on sera vraiment un petit peu tous dans le même bateau, un petit peu tous soumis à cette énergie-là. Après, peu importe dans quel domaine, mais en tout cas, c'est une énergie qui va soit nous porter d'autant plus vers ce qu'on a travaillé, soit va peut-être un peu nous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est bien de savoir un petit peu ce qui se prépare. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas, il se peut que la précédente vous parle plus. Tout dépend en fait du cheminement dans notre chemin de vie, dans notre incarnation, de ce que l'on a fait. J'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient plus sujettes aux vidéos un peu passées que à la plus présente. En général, c'est de l'ordre de 1-2 mois maxi, mais on reste globalement comme ça. Alors, donc comme d'habitude, j'ai mélangé mes cartes et j'ai préparé les tirages. Il n'y en a qu'une qui s'était retournée, donc je l'ai laissée, mais pour les autres, c'est découverte. Alors, la première, on est sur une très belle carte qui s'appelle la quête. Désorientation, confusion, solitude. Alors je vous disais, hein, on peut être un petit peu en avance ou en retard par rapport aux vidéos. Moi ça me parle parce que là du coup c'est un peu ce qui s'est déroulé pour moi le mois précédent. Donc ok, merci de prévenir en retard. C'est exactement ça, c'est arriver à retrouver en fait l'énergie centrale de pourquoi on est là, de redonner un sens à tout notre chemin, à tout notre cheminement, à tout ce qu'on vit. Et donc forcément va découler pour cette quête, va découler une période de désorientation, de confusion et de solitude. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si on est en pleine action, de dire il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, etc. Si on ne prend pas le temps de se poser et de se questionner, de se dire là il y a un truc qui me parle plus, j'ai besoin de faire le point, de savoir où j'en suis, etc. Mais en fait, vous n'allez jamais avancer dans cette quête-là. Donc là, c'est une carte qui est quand même extrêmement forte. De toute façon, les énergies de la lune qui arrive sont extrêmement fortes, hein. Je ne vous cache pas que là, ça déménage déjà. La précédente, on était quand même sur des énergies un peu plus douces, hein, parce que je sais plus, j'avais dû faire la vidéo la veille ou l'avant-veille. Là j'ai quand même pris un peu d'avance, et parce que je ressens déjà les énergies qui arrivent. Donc désorientation, confusion, oui, ça peut être une période qui va être un petit peu qui va vous secouer, vous chahuter, parce que c'est pas forcément agréable, hein, d'être désorienté, de se dire mince, là j'avais des acquis, je sais vers où j'allais, je sais ce que je faisais, pourquoi je le faisais, et d'un coup tout se remet un petit peu en question parce qu'on n'a plus exactement le même appel du cœur qui vient pour alimenter tout ça. Comme je le dis, hein, c'est dans n'importe quel domaine, ça peut être aussi bien émotionnel, privé, professionnel, donc d'ordre familial, etc. Peu importe. Mais il y aura besoin du coup d'un certain laps de temps de solitude pour arriver à vous retrouver vous,
savoir qui vous êtes, ce que vous êtes surtout, d'essayer de cerner aussi un petit peu ce que vous êtes venu expérimenter et d'arriver à pouvoir avancer au mieux dans cette quête. Je vois pas ça un peu comme une nouvelle quête à mettre en place. C'est plus là, arriver à vous reconnecter à votre quête. Vraiment, alors certains vont dire mission de vie. J'ai pas envie de dire ça parce qu'on peut très bien être sur sa mission de vie et puis ceci dit, avoir quand même une période où on a besoin de se retrouver soi pour avancer mieux encore dans cette mission de vie ou dans cette quête parce que on peut très bien avoir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la mission de vie mais qui se met pas bien en route, pas bien en place et donc on essaye de chercher ce qui va pas. Ça va être ça, dans ce sens-là, la quête. C'est pas forcément une mission de vie, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important pour soi. Il y a vraiment à chercher, oui, le côté intérieur. Hein. C'est pas... on le voit sur la carte, enfin moi c'est ce qui me parle, c'est que vraiment la figurine, elle est toute seule, il n'y a pas... hormis les rayons du soleil qui vont, pour moi, font appel à ce qui est notre soi divin, ou ça peut être nos guides, en tout cas, quelque chose qui vient de plus haut, qui va venir nous éclairer sur cette quête, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas quoi que ce soit qui vient alimenter plus que la personne en elle-même, la carte. Donc je trouve ça extrêmement symbolique, le fait de se dire, bah oui, on sera tout seul pour avancer dans cette quête, puisque c'est la nôtre. Donc forcément, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va pouvoir nous aider, en tout cas directement, dessus. Effectivement, on peut s'aider de certains thérapeutes, de certaines techniques pour arriver à peut-être y voir plus clair. Mais en tout cas, c'est pas cette technique ou ce thérapeute qui va nous dire « Toi, ta quête, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. » Non, ça sera un chemin, en tout cas personnel, à aller creuser, peut-être avec des outils supplémentaires ou avec une aide supplémentaire. Mais c'est vraiment vous qui avez la réponse. Ok. Ensuite, j'ai tiré la carte du lion. Et en même temps, j'avais aussi l'information que les énergies allaient être tellement fortes qu'il y allait avoir plusieurs lignes directrices, parce que vraiment ça allait déménager. Et que là, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu la mise en garde, puisque la carte du lion représente le pouvoir, la loyauté, l'autorité, la famille. Et alors, j'avais pas ça dans ce sens-là exactement, mais plus dans le sens, alors oui, loyauté vis-à-vis de vous-même, parce que les énergies vont être tellement fortes que on me dit ça va rugir dans tous les sens. Voilà, c'est que ça va déménager un petit peu dans tous les sens. Et si ça vous déménage un peu vous, il se peut que ça chahute aussi votre entourage, donc notamment la famille, ou vos collègues, ou en tout cas l'environnement proche. Et donc il y a aussi cette facette-là du lion, c'est-à-dire que le lion va rugir, va être un peu à pouvoir ouvrir la gueule et taper du poing sur la table pour dire là, ça va pas comme je l'entends, on tape un peu et puis hop, du coup les liens se resserrent, l'équilibre se refait. Mais pour autant de ne pas tomber dans l'excessif, dans le sens trop d'autoritaire, ou devenir trop autoritaire, hein, j'avais les deux en tête, donc ça a fait un mauvais mix. Attention à ne pas abuser non plus de son pouvoir, de se dire, ok, là, je tape du poing sur la table, bah, tiens, ce serait facile finalement de taper un peu plus pour avoir plus de facilité, et puis peut-être arriver plus vite à mes fins, ou pouvoir passer outre la recherche de cette quête, etc. Non. Le but, c'est pas justement de faire un petit peu la razzia sur tout le monde et voilà, je fais peur un petit peu à tout le monde parce que j'ai une autorité, une poigne de fer. Non, on peut demander par exemple avoir des moments de calme, des moments où on va être seul pour justement retrouver un peu ce sens à notre vie, mais que pour autant,
on ne soit pas non plus un peu le tyran qui va dire oui, je vous avais demandé un peu de silence, j'en veux tous les jours, etc. etc. Non, non, non. Il faut aussi un peu d'adaptabilité, mais ceci dit, et le mot famille, moi je le sens plus dans le sens d'une vibration où justement on va rester avec un peu d'émotion vis-à-vis des autres, me dire bah, s'il te plaît j'ai vraiment besoin de ça, comme on parlerait vraiment à quelqu'un de notre famille qu'on aime profondément. C'est-à-dire le fait de, oui, taper du poing sur la table en osant dire ce que l'on a besoin et ce que l'on veut, mais en le donnant aussi en consigne avec des émotions, bah, ça permet que la personne en face elle puisse avoir de l'empathie et qu'elle comprenne mieux aussi la demande. Donc ça se fera plus dans la douceur. Voilà, il y a ce côté-là aussi chez le lion que je perçois. Ok, ensuite, bon bah voilà, ça vient d'éclairer en fait cette carte-là, hein, qui est la carte du contexte, avec une carte qui est relativement symétrique, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait presque la couper en deux et puis replier un côté sur l'autre. On aurait la même chose et moi ça me fait penser vraiment à trouver le juste milieu. Un peu cette notion d'équilibre entre, bah, je vous le disais, le côté autoritaire, à ne pas tomber dans l'extravagance du tyran, et le fait d'avoir un petit peu de solitude pour avancer, mais également de rester en lien avec les autres et de ne pas s'en couper complètement. Même si parfois ça peut vous coûter, c'est-à-dire que vraiment vous avez besoin, vous sentez qu'il y a besoin d'avancer, il y a besoin de creuser plus, et en même temps, voilà, on est en train de vous dire ah mais tiens, il y a une sortie de prévue là, est-ce que ça te dit de venir? Et dans votre fort intérieur, vous êtes en pleine, quête et vous vous dites non, non, je sens que ça va pas m'aider, ça va pas m'avancer. Mais ceci étant, on est sur justement une notion d'équilibre avec notre entourage proche. Donc il faut aussi savoir, je ne vais pas dire faire des sacrifices, mais vraiment trouver un juste milieu. C'est ce que j'entends en boucle hein, depuis tout de suite, enfin depuis tout à l'heure, jusqu'à temps que là, je vous le dise, parce que sinon ça va me rester en tête. Et du coup, d'arriver à trouver un petit peu ce juste milieu fera que vous n'en verrez peut-être pas les bénéfices dans la foulée, mais vous les verrez après. Disons au moyen terme ou plus long terme, en tout cas, vous serez content d'avoir fait cette petite encartade à votre solitude pour finalement vous rendre compte que c'était bien d'avoir fait ça. Alors, ensuite, donc, eh bien j'ai ces trois cartes là, donc le 3 de coupe, le 4 d'épée et le 7 de denier, de pentacle. C'est un petit peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le côté... on est pris dans le côté un peu festif de... ok, là il y a un truc qui m'anime, j'ai super envie d'y aller, je vais peut-être trouver aussi des appuis dans mon entourage qui vont me comprendre, qui vont m'aider à tout ça. Entourage proche ou moins proche, hein, j'ai encore cette notion de thérapeute ou de conseil par une tierce personne qui va vous dire bah tiens j'ai entendu parler d'un tel ou j'ai entendu parler d'un tel. Donc il y a des liens comme ça qui se créent, qui se nouent, qui vont venir alimenter un petit peu tout ce que vous entreprenez. Et c'est bien parce que, je vous le disais, hein, il y a ce côté aussi solitude qu'on va avoir et finalement le risque c'est un petit peu de rester comme le gisant à absolument faire un surplace monumental avec la vie qui va se dérouler à côté sans vous, donc non, on est quand même dans la matière, donc on garde un pied dans la matière pour avancer. Mais ceci dit, vous avez le droit aussi de vous replier sur vous-même de temps en temps pour arriver à avancer. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce qui m'anime? Et pourquoi finalement je vis un petit peu tout ça? Pourquoi je recherche tout ça? Et puis d'arriver un petit peu avec cet œil observateur, hein, arriver à cerner un petit peu tous les points qui se sont alignés dans votre vie récemment. Et de faire le topo, hein, finalement, de faire un peu une synthèse de ce qui s'est passé, d'arriver à la comprendre. On me dit un peu, c'est comme si c'était une étape pour plus après.
C'est-à-dire que là, cette personne-là, finalement, elle est en train d'observer que ces cultures poussent, mais pour autant, c'est pas la récolte. La récolte, elle viendra après. Donc là, on est vraiment dans le côté où je vais observer, je vais faire un point, je vais regarder ce qui va pas, pour changer justement différents paramètres. S'il y a des choses qui vont pas, je vais essayer de les laisser de côté, et puis plutôt les changer, les remplacer par autre chose qui va mieux et qui avance mieux. C'est dans ce sens-là, hein, d'arriver quand même à prendre un petit peu un temps de pause. C'est ce que j'entends, un temps de pause pour justement mieux cerner ce qui va de ce qui ne va pas, faire le tri, et puis de rester oui, aligné avec soi, et puis d'avancer, mais sans oublier le reste de la vie et les autres. Voilà. Donc on est dans un bon équilibre, dans une énergie qui est aussi un peu contrariante, hein, du coup, parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a un peu les deux extrêmes. On nous demande d'être dans la solitude pour avancer et comprendre sur nous, et en même temps de ne pas se couper non plus trop du monde, d'être reclus. Donc ça va pas être simple de trouver cet équilibre, mais voilà, bon courage, hein. Dites-vous, si j'ai réussi à le trouver, c'est que tout le monde peut le trouver. Donc c'est ok. Voilà, si en tout cas ces petits tirages vous parlent, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce ou un commentaire. Ça peut aider justement à ce que les vidéos soient plus visibles par un plus grand nombre. Le but, c'est vraiment que ces vidéos gratuites puissent aider un maximum de personnes. Et après, bah, si vous avez besoin de plus d'éclairage vraiment plus précis, il y a les consultations là, le 17 septembre, samedi, qui se feront dans un cabinet éphémère à Universel à Martignas-sur-Jaille en Gironde. Et sinon, il y a les consultations qui reprennent là à partir de début septembre, qui vont reprendre en consultation privée, à distance. Voilà, si ça peut vous éclairer, en tout cas, c'est tout bénéfique pour tout le monde. Le but, c'est qu'on arrive à progresser le plus possible. J'essaierai, si le timing me le permet, en tout cas, de faire aussi peut-être un tirage pour les pleines lunes. Savoir si comment va se goupiller la piqûre de rappel, si on n'a pas bien bossé, et également qu'est-ce qui peut se présenter à nous si on a déjà bien bossé la première partie. Des fois ça peut permettre justement de travailler un peu plus, de prendre de l'avance, donc ça peut être bien justement d'avoir ce petit point aussi. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.